vous avez fondé en 2006 l'Institut du Bon Pasteur, on en a parlé. Ce sont aujourd'hui 45 prêtres, 45 prêtres. Et 35 séminaristes. Exact. Cet institut il a été fondé avec l'accord du pape Benoît XVI à l'époque. C'était à la même époque que le motu proprio Summorum Pontificum. Regrettez-vous aussi, 12 ans ou 13 ans plus tard, d'avoir rejoint l'Église qui est frappée par des scandales, qui va marier ses prêtres? Alors, d'abord, je n'ai jamais considéré, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis pendant 26 ans, que j'étais en dehors de l'Église. Mais alors, ça ne m'a pas effleuré un seul instant. Voilà, y compris d'ailleurs pour la validité des sacrements qui exigent juridiction. Par contre, je suis très content d'avoir mes tampons romains, d'être en règle. Parce que, autant j'ai été déchaîné, je crois, derrière Monseigneur Lefebvre pour soutenir sa position, et l'impossibilité de s'arranger dans ces époques terribles, 70, 80, 90, autant je pense qu'à terme, comme le souhaitait d'ailleurs Monseigneur Lefebvre lui-même, il faut un arrangement avec Rome. Pourquoi? Pas tellement pour la doctrine. Je pense que la fraternité Saint-Pédis, aujourd'hui, qui n'a pas signé avec Rome, a toutes les doctrines de la foi catholique intégralement. Mais au niveau des dérives de comportement, je crois qu'il faut être avec Rome. C'est même une nécessité, j'allais dire, hygiénique, morale, mentale. J'ai demandé au pape s'il pensait qu'il y aurait la disponibilité de la part de la communauté catholique d'accueillir nos enfants. Il m'a répondu positivement. Comme chaque dimanche, Andrea et Dario vont à la messe dans leur paroisse, où leurs enfants assistent le prêtre. Pour nous, c'est très important de venir, car j'ai toujours pensé que la foi doit se vivre en communauté. C'est quelque chose qu'on partage et qu'on ne doit pas vivre seul. Et donc c'est très important pour toute notre famille. Pendant longtemps, les personnes homosexuelles ont été contraintes de vivre leur foi cachées des regards. Maintenant, il est temps qu'elles puissent fréquenter les communautés. Dans une lettre publiée cet automne, le pontife invite à rechercher des formes de bénédiction qui pourraient répondre aux demandes des couples homosexuels. Nous ne pouvons pas être des juges qui ne font que nier, rejeter, exclure. Cette ouverture a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le camp traditionnaliste y voit un danger pour les fondements de l'Église. On n'accepte jamais qu'on bénit une union homosexuelle. Ça va en contre de la volonté de Dieu, ça va contre ce qui est indiqué clairement dans la Bible. Alors s'il ouvre cette porte et permet, on a une permission de faire des bénédictions de couple homosexuel, ça signifie que le péché dans le domaine sexuel a changé. Le pape n'est pas le maître de la doctrine, il est le serviteur de la doctrine. Il doit être défendre la foi, pas le démanteler. Il faut être avec Rome. C'est même une nécessité, j'allais dire, hygiénique, morale, mentale. Le conservateur Novus Ordo doit donc décider quelle est la réponse à la première question fondamentale. Est-ce que les changements doctrinaux, liturgiques et disciplinaires de Vatican II sont substantiels ou accidentels? Sont-ils une rupture ou un développement du passé? Si ces changements étaient en continuité avec le passé, alors comment pourraient-ils être mauvais? Pourquoi y aurait-il nécessité de les résister? Par conséquent, s'il y a continuité entre le catholicisme d'avant Vatican II et celui d'après, alors il n'y a aucun problème dans l'Église. Retournons à nos paroisses. Vous voyez la centralité de la question. Mais si par contre, ces changements ne sont pas en continuité avec le passé, alors la solution donnée par les conservateurs du Novus Ordo doit être rejetée. Si en effet Vatican II et sa hiérarchie Novus Ordo ont imposé une nouvelle religion
dans les structures de l'Église, alors aucun catholique ne peut accepter cette religion ou y coopérer en aucune façon. Il ne peut donner aucun assentiment à cette religion, cette nouvelle religion, que ce soit par parole ou par action. Ce serait contre le premier commandement. Dans ce cas, rester à l'intérieur des structures serait consentir à cette nouvelle religion, au moins en action. Donc, la secte conciliaire est une entité révolutionnaire. Et qu'a fait cette entité révolutionnaire pour se perpétuer? Elle a créé des soupapes de sécurité. Ces soupapes de sécurité, elle les a créées en 1988 suite au sacre de Monseigneur Lefebvre. Et d'ailleurs, je remercie Monseigneur Lefebvre et je salue sa mémoire, puisque ces sacres étaient indispensables à faire à l'époque. Et c'était un acte courageux. Mais suite à ces sacres, un certain nombre de lefévristes se sont ralliés à la secte conciliaire sur la base du motu proprio qui s'appelait Ecclesia Dei. Et au terme de ce motu proprio, on a instauré le marché suivant. On vous laisse la faculté de dire la messe Saint-Pie V, mais en contrepartie, vous adhérez à Vatican II et toutes les doctrines conciliaires qui arrivent, et notamment les faux sacrements conciliaires. Bon. Donc en 88 ont été créées ces communautés Ecclesia Dei. Enfin, elles se sont créées au fil du temps, donc Fraternité Saint-Pierre, Institut du Christ Roi, Institut du Bon Pasteur, etc. etc., etc. Bon. Je précise que dans ces communautés Ecclesia Dei, on peut trouver des prêtres validement ordonnés qui viennent par exemple de la Fraternité Saint-Pie X. Mais tous ces prêtres nouvellement ordonnés à partir de 1988, ordonnés avec des guillemets, ne sont pas des véritables prêtres parce que ils ont été, entre guillemets, ordonnés par des individus qui ne sont pas des évêques. Vous voyez ? Ils ne sont pas des évêques parce que, je l'ai souvent répété, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide parce que la forme de ce sacrement n'est pas conforme à celle rappelée par Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Et je crois d'ailleurs que c'est Ratzinger, le faux évêque Ratzinger, qui un temps s'occupait des ordinations, alors je ne sais plus dans quelle communauté Ecclesia Dei c'était exactement. Mais bref, ce ne sont pas des vrais prêtres. Hein. Ils peuvent porter la soutane autant qu'ils veulent, tant qu'ils ne sont pas validement ordonnés, ce ne sont pas des vrais prêtres. Bon. Donc le travail, conscient ou pas, de ces communautés Ecclesia Dei, je vous l'ai dit, c'est de produire une critique partielle de la Révolution, mais qui n'aboutit jamais à une rupture avec la Révolution. Et donc ça vise à attirer les forces de contestation et à les maintenir dans le giron révolutionnaire et qu'elles ne basculent pas dans l'Église catholique et dans le camp de la contre-révolution. Ça, c'est la fraternité de Saint-Pierre. Les beaux ornements. Ils ont des ornements magnifiques. Le chant, parfait. Toutes leurs cérémonies sont absolument comme le Vatican d'autrefois. C'est étonnant, mais au-dessous, c'est le modernisme. C'est comme l'église anglicane, il y a haute église. Ils sont tous protestants, mais ils ont des cérémonies vraiment magnifiques, plus magnifiques que les cérémonies catholiques. Et ornements. Il n'y a que ça pour eux. Il n'y a que le latin. Il n'y a que des choses extérieures qui sont belles. C'est tout. C'est pas la religion catholique. La plupart des conservateurs du Novus Ordo refusent de dire ou d'assister à la nouvelle messe. La fraternité de Saint-Pierre, par exemple, ceux qui vont là, la nouvelle messe pour eux est anathème. Ils ne mettent pas le pied dans les églises de Nouvel Ordo, mais c'est contre tous les principes. Ils vont faire des kilomètres afin d'avoir la messe traditionnelle en latin. Je
sais, aux États-Unis. Il croit à une herméneutique de continuité de Vatican II. Et il rejette l'interprétation officielle de Vatican II. Alors, ils ont une sorte de monde doctrinal conservateur à l'égard de Vatican II. Ils le comprennent à leur façon. De telles positions trahissent par leur acte ce qu'elles n'admettent pas en parole. Pourquoi rejette-t-il le Novus Ordo? Pourquoi rejette-t-il l'interprétation officielle de Vatican II? C'est parce qu'ils savent au fond, eux, d'eux-mêmes, que ces changements sont des changements substantiels de la religion catholique. Mais ils savent également que s'ils admettent que les changements sont substantiels, ils doivent logiquement devenir sédévacantistes. Mais le sédévacantisme est à leurs yeux une chose épouvantable. Il y a autant de sédévacantisme que de personnes qui défendent cette thèse. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans les arguments. Pendant longtemps, enfin jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris le temps vraiment de produire quelque chose pour répondre à ces arguments, parce que je pense que ce sont des arguments pas du tout intéressants, et qui sont tout à fait destructeurs finalement de l'esprit de l'Église. On y reviendra à la fin. Et malheureusement, la plupart de ceux qui défendent ces positions ont un esprit très sectaire et essayent de capter des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en théologie pour leur intérêt personnel, soit pour gagner de l'argent. Très bel ouvrage, très documenté, très sourcé, un petit peu matheux au début, mais il faut s'accrocher un tout petit peu, mais c'est vraiment très intéressant, il y a des illustrations. Soit pour simplement avoir de l'influence, dans une mentalité de gourou. Et ça, c'est un phénomène humain qui existe très largement. Donc, après, on peut pas juger les intentions des gens, mais... Je ne sais pas pourquoi. Parce que il y a un chorus de théologiens dans le passé qui ont parlé de cela. C'est pas une invention. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour eux, c'est une chose épouvantable. C'est pourquoi ils essaient de trouver le catholicisme quelque part dans le Novus Ordo et essaient de trouver une place dans le Novus Ordo. Une chapelle latérale traditionnelle dans la grande cathédrale moderniste, afin de mener une vie catholique, entre guillemets, sans être embêté par le Novus Ordo et les changements de Vatican II. Ils ne sont pas très nombreux. Par conséquent, en 2007, la messe traditionnelle en latin fut permise par un motu proprio de Benoît XVI, non pas en raison des problèmes doctrinaux de la nouvelle messe, mais en raison de, entre guillemets, sensibilité de ceux qui préfèrent les apparences traditionnelles. Depuis 2007, Benoît XVI avait donné le droit à tous les prêtres dans le monde de célébrer quand ils voulaient, sans avoir besoin de permission, la messe traditionnelle. Et en plus, il donnait le droit aux fidèles de réclamer cette messe à leur évêque. Et que les évêques avaient le devoir de répondre à cette nécessité. Alors, autant dire qu'il y a beaucoup d'évêques qui n'ont pas du tout suivi ce motu proprio, qui ont été... Non, mais c'est vrai. Qui ont refusé, qui ont freiné au maximum. Qui ont dit, en fait, vous n'êtes pas assez nombreux, c'est pas une vraie demande, qui ont été vraiment de mauvaise foi. Et là, le pape François... alors que Benoît XVI est encore vivant, donc c'est ça qui est assez choquant, revient complètement dessus, même encore pire, interdit aux prêtres de célébrer sans l'autorisation de leur évêque, et dit que les fidèles n'ont plus le droit d'avoir cette messe. En d'autres termes, la messe traditionnelle en latin fut permise pour des motifs modernistes. Et c'est l'abbé Ricossa qui a dit cela avec beaucoup de perspicacité. Les conservateurs du Novus Ordo croient en l'herméneutique de continuité. D'abord, je vais expliquer cela. Si vous préférez l'ancienne messe à la nouvelle par sensibilité, c'est un principe moderniste. C'est-à-dire que votre expérience du catholicisme est traditionnelle.
l'expérience de votre voisin est plus moderne. Alors, il y a une place dans la grande église œcuménique pour tout le monde, pourvu que vous soyez œcuménique et que vous ne condamniez pas ceux qui sont de l'autre côté. C'est moderniste, sensibilité. Nous ne sommes pas pour la messe traditionnelle ici, pour des sensibilités. C'est pour la foi catholique. La messe doit parler la foi catholique, doit prêcher par ses mouvements, tous les gestes, le latin, tout. C'est un ensemble qui doit prêcher la foi catholique. C'est pour cela que vous êtes ici, non pas pour des ornements et le latin. C'est ridicule. Et pas pour les sensibilités. Les conservateurs du Novus Ordo croient en l'herméneutique de continuité, c'est-à-dire dans une interprétation de Vatican II et de ses réformes qui rendent tout cela compatible avec le catholicisme antérieur à Vatican II. Mais cette interprétation n'a toujours pas été trouvée. Après maintenant plus de 50 ans, ils ne trouvent pas une solution de Vatican II. Après 50 ans, c'est une grande partie de l'histoire de l'Église, 50 ans, et ils ne trouvent pas une solution. Comment c'est compatible? Ils en parlent, ça n'arrive pas. Ces gens-là croient en quelque chose qui n'existe pas. C'est une espèce de mythologie. Comme s'il y a l'unicorne qui existe quelque part. Il y a une interprétation catholique de Vatican II quelque part. Il faut le trouver. Après plus de 50 ans. Alors d'abord, on leur demande ce qu'ils pensent de la loi de 1905. Et à juste titre, les intéressés critiquent le fait, dénoncent le fait qu'il y a eu des spoliations des biens de l'Église à l'époque. C'est juste. Oui, alors il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu la spoliation des biens d'Église. Voilà, c'est-à-dire que l'État a volé à l'Église tous les bâtiments. C'est-à-dire que non seulement les églises, presbytères, mais aussi les presbytères, les aussi couvents, les couvents et les terrains qui permettaient de rapporter pour entretenir les églises, etc. Donc, c'est quand même c'est vraiment un vol incroyable. Mais il aurait tout de même fallu ajouter que, outre les spoliations, le magistère de l'Église, notamment via Saint Pie X, a condamné la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État est infailliblement condamnée par le magistère de l'Église. C'est d'ailleurs la négation, en quelque sorte, de Unam Sanctam. Alors ensuite, on parle de la question du fameux motu proprio traditionis custodes. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux clercs conciliaires sont d'accord pour critiquer ce motu proprio traditionis custodes, et l'un d'entre eux dit même que c'est une catastrophe. Puis il y a eu ce motu proprio récemment à propos justement qui remet complètement en cause, qui supprime carrément l'ancien motu proprio de 2007, du 7 juillet 2007 de Benoît XVI, Summorum Pontificum, et qui est une catastrophe. Alors là, je dis qu'il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Pourquoi? Puisque les intéressés prétendent que Bergoglio est pape. Donc, Bergoglio est pape, comme Vatican I nous l'enseigne, les intéressés doivent théoriquement se soumettre à lui en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Permettez-moi de vous citer le Concile Vatican I à ce sujet, Constitution Pastor Aeternus. Donc, les pasteurs de tout rang et de tout rite, et les fidèles, donc en gros tous les catholiques, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Subordination hiérarchique et vraie obéissance. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, qui sont infaillibles, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline, qui est également infaillible d'ailleurs la discipline,
et au gouvernement de l'Église. Ce qui n'est pas infaillible, ce sont les sentences pénales et judiciaires de l'Église, mais les règles de discipline en elles-mêmes sont infaillibles. Donc on voit bien, Vatican est clair, tout catholique doit obéissance au pape dans ces domaines-là. Donc foi, mœurs, discipline et acte de gouvernement. Et plus loin le concile ajoute que si quelqu'un conteste cela, qu'il soit anathème. Bon, donc je répète, si Bergoglio est pape, il faut lui être soumis en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'acte de gouvernement. Bon. Or là, nos deux clercs conciliaires se permettent de dire qu'un acte d'une personne qui reconnaissent comme étant pape, ce qui n'est pas mon cas, est une catastrophe. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Alors ensuite, vers 40 minutes, les deux clercs nous disent que la messe de Vatican II, c'est la messe de Saint Pie V. Donc là, c'est un sophisme. Non. Parce que Vatican II, la messe de Vatican II, c'était la messe de Saint Pie V. C'était la messe traditionnelle, bien sûr. La messe conciliaire, la messe du concile, c'était la messe traditionnelle. La messe qui était encore en cours pendant Vatican II était la messe Saint Pie V, mais la messe dont les germes ont été semés dans Vatican II, c'est la fausse messe Paul VI qui est invalide, et je vous renvoie, chers amis, à mon émission sur la messe Paul VI. Oui, alors en 1970, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle messe, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens, alors peut-être des spécialistes, les plus grands spécialistes de la liturgie, c'est vrai, mais... peut-être des spécialistes, les plus grands spécialistes de la liturgie, c'est vrai, mais... je sais qu'il y a des gens qui se tournent vers des messes non unacum, donc alors, je précise pour les gens qui savent pas ce que c'est-à-dire des messes où on ne cite pas le pape dans la messe, c'est ça. Et alors l'abbé Raffray fait une réponse, il nous dit ceci, que les choses soient claires. Le catholique a le pape pour chef. C'est le fondement de l'Église, par Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se dispenser de ça, ou alors, on devient protestant, orthodoxe, mais on n'est plus catholique. Un catholique ne peut pas dire « le pape n'est pas mon chef ». Non, parce que, attendez, il faut que les choses soient claires. Un catholique a le pape pour chef. C'est-à-dire que c'est le fondement de l'Église par Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se dispenser de ça. Ou alors, on devient protestant, on devient orthodoxe, on devient je sais pas quoi, mais on n'est plus catholique. Et donc, un catholique ne peut pas dire « le pape n'est pas mon chef ». Monsieur l'abbé Raffray, pourquoi critiquez-vous le motu proprio s'il n'est pas votre chef? Pourquoi l'abbé Laguérie fait tout un numéro dans présent? Si Bergoglio est pape et qu'il est votre chef, il faut lui obéir? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous nous reprochez d'aller au bout de ce que vous faites également sans aller aussi loin que nous. Principe de non-contradiction, théoriquement. Vous disiez thomiste, je pense, monsieur l'abbé Raffray, donc il faut vous appliquer le principe de non-contradiction. Maintenant, ça ne veut pas dire, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, de celui qui dit « parce que c'est le pape, alors il a toujours raison et je dois obéir à tout ce qu'il dit sans réfléchir ». Donc l'abbé poursuit plus loin. Maintenant, ça ne veut pas dire il ne faut pas dans l'excès inverse, parce que c'est le pape, il a toujours raison et je dois obéir à tout ce qu'il dit sans réfléchir. Mais si, monsieur l'abbé Raffray, si, en matière de foi, de mœurs, de discipline, d'actes de gouvernement, vous devez obéir sans réfléchir. Vous ne devez pas vous poser de questions. Moi, j'aurais eu aucun problème à me soumettre à un ordre de Pie XII, de Saint Pie X, de tous les papes, en fait, de l'histoire de l'Église. Mais alors, dans ces cas-là, monsieur l'abbé Raffray, pourquoi chercher à ménager le devoir d'obéissance? Je ne comprends pas. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Si ces gens-là sont papes, ils ne peuvent pas faire quelque chose de mal contre les âmes. De quoi avez-vous peur, monsieur l'abbé Raffray? Alors, il y a un des points qui est souvent mentionné, mais on ne va pas rentrer dans tout le débat, c'est la question de la liberté religieuse. Donc, dans Dignitatis Humanae, numéro 2, savoir est-ce que tout homme a droit à la liberté religieuse. Alors, ça a donné lieu à des controverses nombreuses chez les théologiens. Là encore, sans rentrer dans le détail, je pense que c'est tout à fait possible, quelqu'un de bonne volonté, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui étaient sédévacantistes, et puis finalement qui sont revenus disons, à l'Église catholique, en examinant ces arguments en détail, en disant que même si ce passage est ambigu et peut être mal interprété et malheureux,
parce qu'il a donné lieu de fait à l'idée qu'il y avait un droit à professer n'importe quelle religion, et donc quasiment un droit à l'erreur, même si ça a été nié dans d'autres textes du Concile qui disent clairement il n'y a pas de droit à l'erreur, etc. Mais sur ce point précis, on peut dire qu'il n'y a pas, même si c'est un texte encore une fois qui est malheureux dans sa formulation, eh bien il n'y a pas de négation formelle, directe et frontale d'enseignement de l'Église. Oui, c'est ça. Liberté de conscience. Condamné par Pie IX. Solennellement condamné par Pie IX. Liberté de conscience. Tout le mouvement œcuménique avec ses abominations qui vont contre le premier commandement de Dieu témoigne de l'interprétation donnée par les autorités Novus Ordo au texte Vatican II. Assisi. Abomination contre le commandement de Dieu, c'est une interprétation en pratique de Vatican II, de décret de l'œcuménisme. Imaginez une sorte d'interprétation catholique de Vatican II, si c'était possible, qui ne serait pas une solution, car cette interprétation catholique devrait cohabiter avec les interprétations hétérodoxes du Concile. Dans la même Église œcuménique, il y aurait plusieurs interprétations du même Concile qui sont contradictoires. C'est pas l'unité de l'Église. Ces interprétations hétérodoxes sont déjà engravées dans le magistère et la pratique des papes, entre guillemets, de Vatican II. Ainsi, la soi-disant solution pour les conservateurs Novus Ordo serait tout au plus d'avoir deux interprétations de Vatican II. Imaginez, par exemple, deux interprétations du Concile de Trente. Un libéral et un conservateur. Choisissez comme vous voulez. Inimaginable. Ce sont deux visions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et le pape a clairement fait le choix des progressistes contre les conservateurs. Les conservateurs, oui, voilà. Et c'est ce qu'ils veulent, une interprétation conservative, l'autre libérale et hétérodoxe. Par conséquent, dans une église unique, il y aurait une branche orthodoxe et une branche hétérodoxe. C'est la solution, entre guillemets. Mais tout catholique peut voir qu'une telle solution n'est pas une solution du tout. L'unité de l'Église catholique et tout particulièrement son unité doctrinale est une caractéristique essentielle de l'Église catholique romaine. L'Église catholique ne pourrait jamais tolérer en son sein des groupes qui interprètent un concile œcuménique de deux façons différentes et qui se contredisent l'une l'autre. Autrement, c'est plus la colonne de vérité, comme dit saint Paul. C'est fini. Le conservateur Novus Ordo doit donc décider quelle est la réponse à la première question fondamentale. Est-ce que les changements doctrinaux, liturgiques et disciplinaires de Vatican II sont substantiels ou accidentels? Sont-ils une rupture ou un développement du passé? Si ces changements étaient en continuité avec le passé, alors comment pourraient-ils être mauvais? Pourquoi y aurait-il nécessité de les résister? Le catholicisme est tel qu'aucune doctrine, liturgie ou discipline digne du nom catholique puisse être une chose que l'on doive d'une façon ou d'une autre rejeter et résister. Par conséquent, s'il y a continuité entre le catholicisme d'avant Vatican II et celui d'après,
alors il n'y a aucun problème dans l'Église. Retournons à nos paroisses. Vous voyez la centralité de la question. Mais si par contre, ces changements ne sont pas en continuité avec le passé, alors la solution donnée par les conservateurs du Novus Ordo doit être rejetée. Si en effet Vatican II et sa hiérarchie Novus Ordo ont imposé une nouvelle religion dans les structures de l'Église, alors aucun catholique ne peut accepter cette religion ou y coopérer en aucune façon. Il ne peut donner aucun assentiment à cette religion, cette nouvelle religion, que ce soit par parole ou par action. Ce serait contre le premier commandement. Dans ce cas, rester à l'intérieur des structures serait consentir à cette nouvelle religion, au moins en action. Donc c'est une vision complètement défectueuse de la notion d'infaillibilité. Exactement. Et donc les sédévacantistes vont avoir tendance à penser que toutes les paroles de l'enseignement du pape dans le cadre de son magistère ordinaire, donc on parle pas des cas où il parle ex cathedra et tout ça, ils pensent que le magistère ordinaire privé du pape est infaillible en toutes circonstances. Même si quelqu'un peut répondre que ce ne sont pas là des enseignements infaillibles, il n'en reste pas moins vrai que ce sont là ce que les théologiens appellent l'enseignement authentique, qui fait partie du magistère et qui demande au moins notre assentiment religieux selon le droit canonique. C'est pas ce que dit le pape dans l'avion, par exemple, quand il répond à des journalistes en disant ça n'a pas du tout ça n'a valeur, aucun point magistériel, aucune autorité. Ça n'a pas d'infaillibilité, en tout cas. Mais ça n'a même pas aucun point magistériel. Alors on ne peut pas dire que c'est une conversation privée. Non, ça fait partie du magistère de l'Église. Le conservateur du Novus Ordo n'a rien de stable sur lequel se tenir, puisque si les changements sont une continuité, alors il doit les accepter. Ils sont catholiques, ils sont bons. Mais s'ils ne sont pas, c'est-à-dire s'ils ne sont pas une continuité, alors il doit les rejeter. C'est ou continuité ou non. Pas de milieu. Alors eux, ils n'ont pas de milieu. Alors, si c'est la continuité, ils ont tort. Si ce n'est pas la continuité, ils ont tort. Ça s'appelle le dilemme. En tout cas, ils ont tort. Et si ces prêtres sont pas validement ordonnés, ça veut dire que dans la quasi-totalité du monde entier, toutes les messes, ou presque toutes les messes, sont invalides. C'est-à-dire que l'Eucharistie n'est pas réellement présente. Les fidèles ne reçoivent pas le corps de Jésus à la messe. Et donc, ça veut dire que dans la quasi-totalité des messes célébrées à travers le monde, on ne peut pas recevoir l'Eucharistie, à savoir la nourriture essentielle que Jésus nous a donnée. Si Vatican II est une rupture, et nous soutenons que c'est le cas, alors le Concile et tout ce qui découle du Concile doit être considéré comme étranger à la religion catholique romaine. Tout cela doit être considéré comme le travail d'intrus, des intrus hérétiques qui ne peuvent pas se réclamer une autorité légitime et qui par conséquent n'ont aucun droit à notre obéissance. Les modernistes, au début, au moins, n'avaient pas d'évêque avec eux. Ils ont été supprimés et c'était la fin. Mais ils se sont dit entre eux, restez là, nous aurons notre jour. Et nous allons faire prévaloir le modernisme dans l'Église. Il y a des preuves. C'est dans les documents des modernistes, les livres, des articles et tout. Ils se disaient cela entre eux. Nous vivons à une époque où ceux désignés pour être la hiérarchie ont embrassé les hérésies de Vatican II.
Il n'est donc pas étonnant que 95% de ceux qui se disent catholiques les avaient suivis. Sans problème. Le plan maçonnique d'infiltration de l'Église romaine. Voici quelques extraits du plan d'infiltration de l'Église romaine, élaboré par la franc-maçonnerie italienne et découvert par la police du pape Pie IX. Citation. « Ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner, à ce pape, une génération digne du règne que nous rêvons. Laisser de côté la vieillesse et l'âge mûr, aller à la jeunesse. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui devra régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre étendard, en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » Crétino-Joly, l'Église romaine en face de la Révolution. À l'époque du Concile de Vatican I, un haut dignitaire de la maçonnerie se réjouit de l'appui précieux que nous trouvons depuis plusieurs années dans un parti puissant qui nous est comme un intermédiaire entre nous et l'Église, le Parti catholique libéral. C'est un parti que nous tenons à ménager et qui sert nos vues plus que ne pensent les hommes plus ou moins éminents qui lui appartiennent en France, en Belgique, dans toute l'Allemagne, en Italie et jusque dans Rome, autour du pape même. Monseigneur de Lassus, Vérité sociale et erreur démocratique, 1909. Léon XIII, encyclique Inimica Vis, 8 décembre 1892. Mis en garde l'épiscopat d'Italie. Citation. Les sectaires maçons cherchent par des promesses à séduire le clergé inférieur. À quelle fin ? Ce qu'ils veulent, c'est de gagner doucement à leur cause les ministres des choses sacrées, et puis, une fois enlacés dans les idées nouvelles, d'en faire des révoltés contre l'autorité légitime. Fin de citation. Léon XIII mourut en 1903. La franc-maçonnerie souhaita l'élection d'un successeur imbu de l'esprit maçonnique. Voici le portrait du candidat idéal, esquissé en 1903 par la revue maçonnique Acacia. Citation. Un pape qui desserrerait les liens du dogmatisme tendu à l'excès, qui ne prêterait pas l'oreille aux théologiens fanatiques et dénonciateurs d'hérésie, qui laisserait les exégètes travailler à leur guise, se bornant à maintenir une unité qui serait plutôt une solidarité entre les diverses branches de l'Église, qui n'entrerait pas en lutte avec les gouvernements, qui pratiquerait et recommanderait la tolérance entre les autres religions, même envers la libre pensée, qui ne renouvellerait pas l'excommunication de la franc-maçonnerie. Aussi, cette nouvelle Église conciliaire a cessé d'excommunier publiquement les catholiques membres de la franc-maçonnerie
mais également elle s'est empressée de se réconcilier avec les fausses religions et ennemies de l'Église. En 1903, les catholiques faillirent avoir pour pape, à la place de Giuseppe Sarto, Saint Pie X, le cardinal franc-maçon Rampolla, secrétaire d'État de Léon XIII. Il concentra sur lui la majorité des voix, mais fut écarté suite à l'intervention de l'Empire austro-hongrois. Malgré cet échec ponctuel, le plan maçonnique ne fonctionna que trop bien. Le pape Saint Pie X, encyclique Notre charge apostolique, du 25 août 1910, dénonça les infiltrations maçonniques dans le Sillon, mouvement de la jeunesse chrétienne française. Citation. Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères, qui ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants. Les chefs du Sillon n'ont pu s'en défendre. L'exaltation de leurs sentiments, l'aveugle bonté de leur cœur, leur mysticisme philosophique mêlé d'une part d'illuminisme, les ont entraînés vers un nouvel évangile, dans lequel ils ont cru voir le véritable évangile du Sauveur, au point qu'ils osent traiter notre Seigneur Jésus-Christ avec une familiarité souverainement irrespectueuse, et que, leur idéal étant apparenté à celui de la Révolution, ils ne craignent pas de faire entre l'Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires. Fin de citation. Le clergé était également infiltré. Sentant les modernistes, clercs ayant adopté les principes maçonniques du rationalisme, du subjectivisme, de l'indifférence en matière de religion et de réforme de l'Église, rôder autour de lui, ce saint pape s'écria angoissé. Citation. Ennemis de l'Église, certes ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles, même aux veines de l'Église. Encyclique Pascendi, 8 septembre 1907. Dans les années 20, la conjuration avait pris des proportions alarmantes, car non seulement le bas clergé et la jeunesse, mais aussi une partie notable du haut clergé militaient désormais sous la bannière de la Révolution. Lors du consistoire secret du 23 mai 1923, Pie XI interrogea une trentaine de cardinaux de la curie sur l'opportunité de convoquer un concile œcuménique. Le cardinal Boggiani estima qu'une partie considérable du clergé et des évêques était imbue des idées modernistes. Citation. Cette mentalité peut incliner certains pères à présenter des motions, à induire des méthodes incompatibles avec les traditions catholiques. Fin de citation. Le cardinal Billot, encore plus franc, il exprima sa crainte de voir le concile manœuvré par les pires ennemis de l'Église. Les modernistes, qui s'apprêtent déjà, comme des indices certains le montrent, à faire la révolution dans l'Église, un nouveau 1789. Monseigneur Marcel Lefebvre, ils l'ont découronné du libéralisme à l'apostasie, la tragédie conciliaire, Escuriol, 1987. À la mort de Pie XII, le rêve de la maçonnerie se réalisa. Une révolution en tiare et en chape. Angelo Roncalli, qui s'était fait initier dans une société secrète en Turquie en 1935, puis s'était affilié à une loge maçonnique à Paris, prit le nom de Jean XXIII. Il convoqua Vatican II, qu'il bouleversa entièrement la religion, par exemple en proclamant la liberté de penser, qui, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. Yves Marsaudon, l'œcuménisme vu par un franc-maçon de la tradition, 1964. Les partisans du changement s'appellent conciliaires, nom dérivé du conciliabule Vatican II. Les opposants s'appellent catholiques, en raison de leur attachement au catholicisme. Ceux qui ont reçu la grâce de comprendre que Vatican II est une rupture ne doivent pas chercher un compromis avec l'hérésie, mais doivent la rejeter entièrement et rejeter ceux qui la promulguent. En faisant cela, ils n'imposent pas à Dieu ou à l'Église une solution humaine de compromis avec l'hérésie, mais demeurent entièrement fidèles à la religion de leur baptême. Et laisse à la providence de Dieu la vraie solution du problème. C'est l'Église de Dieu.
ce que nous faisons ici ne va pas résoudre le problème. C'est seulement, comme on dit, que nous disons, un ou une étable, stable, une étape dans la tempête. C'est-à-dire un abri quand il pleut. Et c'est tout. Nous, avec nos efforts, nous n'allons pas résoudre. Nous devons devenir de bons moyens pour résoudre le problème. C'est la providence de Dieu qui va tout faire. Notre travail est de préserver la foi et Dieu nous a donné les moyens pour cela. Grâce à Dieu, nous avons les moyens de préserver la foi, les vrais évêques, les vrais prêtres, de bons séminaristes, de bons prêtres. Nous avons tout cela par la providence de Dieu. Quand on pense à la catastrophe de Vatican II, que nous avons tout cela. Fuyons les hérétiques, préservons la foi et devenons ainsi des instruments aptes pour la vraie restauration du catholicisme romain dans les structures et les institutions catholiques. Les catholiques doivent, dans l'ordre pratique, trouver de vrais prêtres catholiques qui, sans aucune ambiguïté et sans aucun compromis, rejettent la nouvelle religion du Novus Ordo et la fausse hiérarchie qui la promulgue. Et donc je ne suis pas prêtre. Ils doivent chercher auprès de ces prêtres la messe, les sacrements et les instructions dans la foi, et ils ne doivent pas chercher à négocier avec cette nouvelle religion que l'on appelle couramment le Novus Ordo. De cette façon, ils vont préserver la sainte foi à une époque où tant de gens la perdent et à une époque où les forces de l'Antéchrist se fortifient et s'organisent en quelque chose qui va infliger à l'Église sa plus grande persécution de tous les temps.